Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. Mon invité cette semaine, France Dubé. France, bienvenue. On s'est rencontrés ici à Victoriaville, mais tu n'es pas de la région vraiment, malgré que tu t'en viens. Bientôt, oui. Oui, bientôt, tu vas déménager en ville. Alors, tu es parti de Montréal aujourd'hui pour pouvoir venir me rencontrer. Puis, si tu savais comment j'apprécie. Écoute, je pouvais pas refuser cette invitation parce que je sais que tu es une femme de cœur et j'attire les gens de cœur avec moi et authentique. Donc, pour moi, c'est un tremplin que je m'en viens toujours au-devant. Je fonce toujours, puis merci à toi de m'avoir invité. Ce que tu viens de dire là, c'est exactement l'essence de la personne que tu es, une personne qui fonce. Là, tu es reconnue, provincialement parlant, pour ne pas dire au niveau du Canada, comme étant Madame Betterave. Exactement. Mais ça vient d'une expérience. Tu as quand même relevé des défis. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton histoire. Bon, ben tout ça a commencé chez moi, la grand-maman qui cuisine pour le temps des fêtes en décembre 2015. Jusqu'au jour, au moment donné, j'ai commencé à faire mes petits plats des fêtes pour recevoir ma famille et la visite. Par des engourdissements, des picotements dans les jambes, j'ai commencé à prendre un poids plus rapide. J'avais pas changé mon alimentation, je continuais à faire mes exercices régulièrement. Et de fil en aiguille, bien, au mois de janvier, là, j'ai commencé à dire non, il y a quelque chose qui se passe. J'arrivais pour éplucher tout simplement des pommes de terre et ça me prenait 3/4 d'heure pour éplucher juste une petite batch pour faire un pâté chinois. C'est un mets tout simplement typique québécois. Et je n'arrivais plus dans le délai normal pour faire ça. Ça me prenait 1h45 juste pour faire la préparation. Et ça, c'était pas comme ça que tu faisais ça parce que tu étais une femme d'action, là. Exactement. Ça roule. Mais plus ça allait, plus que je commençais à avoir des engourdissements, jusqu'au temps où je me suis dit, ma voix a changé, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, mais j'ai dit, bon, je vais aller consulter à la clinique. Je suis allée consulter, ils m'ont donné des antibiotiques pour la première batch de médecin, il m'a donné des antibiotiques pour la laryngite. Ça a continué, ça a persévéré et mon poids a continué à prendre aussi de l'expansion. Là, j'ai suivi après ça un autre examen. Ils m'ont donné là, c'était pour la pharyngite, toujours des antibiotiques. Et de fil en aiguille, bien, je me suis ramassée avec un surplus de poids. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé, c'est que je suis tombée malade. Et quand je me suis réveillée quelques temps plus tard, ça a été tout simplement que là, j'avais un 90 livres qui ne m'appartenait plus. Là, il est venu extrêmement rapide. On va juste revenir un peu. Tu me dis, quand tu es tombée malade, tu dis que tu t'es réveillée. Est-ce que tu es tombée malade, genre tu étais dans le coma? C'était pas un coma qui appelle, parce qu'un coma, c'est très profond. C'était comme un genre de semi, si on veut. Mais là, c'est à ce moment-là qu'un endocrinologue a vu de quoi que je souffrais. Je souffrais de hypothyroïdie sévère marquée. Mais avant que ce soit diagnostiqué, ben là, je prenais du poids. Là, ça a été des synthroïdes qui m'ont donné l'ajustement et tout. Et au mois d'avril, ben là, j'étais rendue avec une haute pression à 192 sur 120, comme là, on me donnait des médicaments toujours, et c'est toujours suivi médicalement. Mais il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une compagnie qui était à Boucherville, qui s'appelait Reva. Et il m'avait demandé de venir prendre un café avec lui. Et tout bonnement, j'ai décidé d'aller prendre un café. Il m'a parlé de cette compagnie-là. Et la compagnie, ben, c'était de la betterave biologique. Donc, au mois de mai, j'ai décidé d'aller rencontrer la compagnie, d'aller voir la fondation de tout ça, derrière tout ça. Et j'ai vu les scientifiques, les chercheurs qui étaient sur place. C'était l'équipe, le fondateur aussi. Et moi-même, j'ai dit, bon, ben c'est vrai que rendu là, j'ai plus grand-chose à perdre. Donc, d'où vient, je vais essayer ce produit-là. Et aussi, j'avais des saignements de nez qui duraient 40 minutes par jour. Donc, la première fois que j'ai commencé à consommer ces petites capsules-là, j'ai eu, le lendemain matin, pas de saignement de nez. 3 jours après, j'avais plus d'engourdissement dans les membres, c'est-à-dire les jambes et les bras. Et 1 semaine plus tard, là, je n'avais plus de crampes. C'était ma première nuit que je réussissais à dormir
sans avoir de douleur puis de grosses crampes nocturnes. Et là, je me suis dit, c'est pas juste un effet de hasard. Je pense que c'est les bienfaits de la capsule biologique qui est la betterave avec la compagnie Reva. Et par la suite, 11 jours après, j'ai décidé d'aller faire prendre ma pression. Elle était rendue à 153 sur 97. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Et je me suis permis de dire merci à la vie et je fonce. Donc, j'ai eu aussi un choc style un peu de dépression parce que j'acceptais pas mon poids. Donc, je me suis dit, ma vie va s'en aller vers où? Qu'est-ce qui me tenait? C'était ma petite fille qui avait 1 an et demi et je voulais la voir grandir. Donc, mon but à moi, c'était de voir grandir mes progénitures et mes descendances. Donc, j'ai dit, l'ouverture, il faut que tu l'aies, il faut que tu aies du cœur au ventre pour pouvoir t'en sortir. Si ça, la vie t'a emmené là, c'est parce qu'il faut que tu aies quelque chose à vivre et à comprendre. Voilà. Donc, j'ai semé des champs de betteraves, que ce soit en Abitibi, à Sherbrooke, à Gatineau, à Québec, Tête-Fermaine, Victoriaville, bien entendu. Montréal, et nommez-les tous. Partout, les gens, quand je rentre dans une salle de gens d'affaires, je fais partie aussi d'un réseautage de gens d'affaires, ben le monde dit « Ah, voilà Madame Betterave qui arrive. » J'ai ma page web, c'est-à-dire j'ai mon site aussi qui a un blog. J'ai quelqu'un qui m'a fait un blog sur madamebetterave.ca. Donc, j'ai quelqu'un qui écrit mon blog. J'ai aussi une autre dame qui fait ma page Facebook, Madame Betterave. Vous allez avoir plein de... si vous voulez me suivre, des photos que je me promène partout et les gens que je peux aider surtout. Moi, quand je t'ai rencontré, tu m'as parlé de ton produit. Puis là, j'ai dit, ah, OK, le produit, puis c'est bien, c'est très correct, mais aujourd'hui, quand je t'ai invité, moi, c'est la femme derrière le produit que je voulais rencontrer parce que ça prend toute une force de caractère puis une attitude de gagnant pour pouvoir faire ça et de... Je t'ai jamais lâché malgré tout ce que tu vivais, là. Non. Tu n'as jamais lâché. Non, même si la dépression qu'on me disait que je m'en allais vers ça, j'ai dit non. Ça, c'est ce que les autres pensent que je devrais faire. Mais moi, je me suis dit non, c'est pas vrai. Je vais avancer un pas vers l'autre et plus que j'avançais, bien, plus que ma santé s'améliorait. Donc, j'étais partie dans la bonne direction, dans la bonne voie. Et j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont motivé. J'ai fait des découvertes extraordinaires. J'ai toujours dit que je ne vendais pas un produit de betterave. Tout ce que je vends, c'est mon témoignage. Donc, quand tu parles de ce que tu as vécu... Elle est venue gratuitement, oui. Puis partager avec moi aujourd'hui. Exactement. C'est vraiment du fond du cœur. C'est ce que c'est que j'ai vécu à l'intérieur et que je continue à projeter parce que c'est vraiment, vraiment, moi, aider les gens dans le milieu de la santé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'améliorer leur santé? C'est juste la prévention, de dilater leurs artères pour prévenir des problèmes d'ACV, de caillots, d'embolie pulmonaire, d'être alerte, la concentration. On a toutes les gammes idéales. On a trois gammes idéales qui sont reconnues aussi et authentifiées par Santé Canada, qui sont sur les NPN. Donc, je travaille avec une compagnie qui sont sérieux, c'est la science qui est en arrière de tout ça. Et lui-même, Denis Richard, qui est le fondateur, j'en suis très fière parce qu'il travaille de près avec les gens. Quand on a quelque chose à lui proposer, il est vraiment sur le terrain, il est là pour nous rencontrer, il va nous parler au téléphone. Il travaille vraiment avec son cœur aussi. C'est toute une équipe de cœur parce qu'on vit par des témoignages, des cas vécus de ce que c'est qu'on a. Fait que moi, souvent, dans la période des fêtes, je mets énormément l'accent pour les personnes qui sont seules, les personnes âgées. Même dans l'été, les gens qui se promènent partout, c'est pas tout le monde qui peut sortir de les résidences des personnes âgées. Ces gens-là ont besoin de santé, d'énergie. Juste la gamme de produits qu'on a, notre petite performance, ça fait tout l'univers. Tu sais, France, là, tu m'en parles, là, puis là, les yeux pétillent, puis t'es vraiment plein d'enthousiasme. Mais tu sais, il y a une chose que moi j'ai remarqué, puis ceux qui me connaissent savent comme j'en ai fait du réseautage. Tu as fait partie d'un groupe qui s'appelait Réseautage en direct, et encore, là. Mais c'est un groupe qui se promène de partout, OK? Mais moi, partout où je t'ai vu, t'es toujours aussi
pétillante, puis toujours aussi enthousiasmée, de bonne humeur. Ça se passe le soir, là. Tu pars de l'autre bout, tu t'en viens, t'en vas à ta feu, tu retournes, tu te promènes partout. Oui. Veux-tu me partager ton âge? Je m'en vais vers les 60 ans. OK. Alors, la compagnie, là, on est en 2018-19, là, OK? On parle de... T'as tout vécu ça, ça fait 2 ans? 1 an et demi. J'ai commencé le 15 de mai 2017. OK. Là, t'as full d'énergie comme ça, là. Oui. Puis partout où je vais, puis je te rencontre, t'es comme un fizz. Mais c'est quoi qui donne cette énergie-là? C'est-tu ton tempérament? T'as-tu toujours été comme ça? Ben, disons que c'est sûr qu'avant, j'avais pas autant d'énergie. Je dois avouer, puis je dois avouer que maintenant, j'ai de l'énergie parce que ça énergise ton corps, ça dilate ton artère, ça va augmenter ton énergie, la puissance. Le produit sert à ça. Avant que tu fasses ça, tu travaillais? J'étais une grand-maman au foyer. Tu étais une grand-maman au foyer? J'avais pris ma retraite aussi de mon Tu faisais autre. quoi? Moi, j'étais au-dessus de 35 ans dans l'hôtellerie. J'ai aussi été superviseur pour la compagnie Shell. Puis après ça, je me suis retirée parce que j'ai tombé malade. Et je voulais juste catiner, puis prendre soin de ma petite qui s'en venait, puis que j'allais garder. Puis c'était ça mon avenir qui s'en allait, mais jusqu'au temps que là, ça bascule. Fait que j'ai devenu positive, tu regardes, on fonce, puis tout ce que c'est qui est... J'ai toujours dit à mes enfants, il n'y a pas de mauvais temps quand on sort dehors, il y a juste des mauvais vêtements. Fait qu'on s'adapte toujours à ce que c'est qui est un petit point de négatif. Moi, ce que je dis aux gens, transférez-les en positif. La vie va être tellement plus agréable, puis ça va empêcher aussi beaucoup de rides. C'est vraiment une bonne solution. C'est ce que c'est que je me suis fait déjà dire par une personne qui était très âgée, puis elle disait, garde ton sourire, tu vas toujours rester jeune. Oui, vraiment. Et voilà. Alors là, dans ton attitude, parce que hommage aux As, c'est As pour attitude à succès. Selon toi, si tu avais un message concernant l'attitude à succès, parce que là, t'as pris ta retraite, donc tu aurais pu dire... On arrête. On arrête tout. Tu as été malade, puis tu reprends le flambeau, puis c'est pas parce que tu as besoin de sous, parce que ça va très bien dans ta vie. Puis là, tu reprends le flambeau, puis tu voyages à travers le Québec par cette croyance-là que tu as, parce que maintenant, tu vas vraiment bien, puis la preuve, c'est que tu te promènes autant, c'est incroyable. C'est quoi ton attitude à succès? C'est quoi ton gaz? Mon gaz, c'est d'avoir les gens que je côtoie en santé. Et ensuite, quand ils me revoient quelques temps plus tard, ils vont me dire, « Écoute, France, je suis tellement contente que tu sois rentrée sur mon chemin. » C'est ça, ma nourriture. Moi, c'est le témoignage d'une personne qui est contente de me rencontrer et de me serrer dans ses bras, me dire merci parce que tu m'as aidé, tu m'as rendu service. Et en tout moment, j'ai des gens qui communiquent avec moi, qui m'envoient des messages, peu importe l'heure, la journée. Si j'ai le moment, je vais prendre le temps de la rencontrer, de lui parler, d'y envoyer juste un petit message. Oui, j'ai pris ton message. Aussitôt que j'ai 1 seconde ou 1 minute de libre, je fais ton suivi. Regarde, toi, je me suis libérée pour avoir cette occasion et cette opportunité de pouvoir parler de mon succès. C'est pas vraiment un succès, ça vient vraiment seul. La motivation, c'est une petite voix à l'intérieur qui me parle, qui me dit, garde, tu as une deuxième chance à la vie. Parce que je serais peut-être pas ici si j'avais pas décidé d'avoir l'ouverture d'esprit de essayer de tenter de me libérer de ce trouble de santé-là, parce que c'est pas vraiment une maladie. Quand on la voit une maladie, je suis pas la personne qui va aller se plaindre, dire « Oh, regarde, j'ai un bobo ici, j'ai un bobo... » Non, pourquoi me parler juste du négatif? C'est mieux de dire « Regarde, j'ai passé au travers une étape, puis regarde où ce que ça m'a emmené. » Le courage, c'est pas vraiment du courage. C'est de comprendre que ce que tu penses, tu vas le dégager. Si tu es heureuse en dedans de ce que c'est que tu as réussi, tu vas être alentour avec tous des gens heureux autour de toi.
J'attire les gens qui sont authentiques, qui sont sincères et qui ont l'esprit ouvert à essayer le produit. Ces gens-là viennent à moi, vers moi. Je ne vends pas aucun produit, je ne fais pas de vente à pression. C'est juste un témoignage. Moi, il y avait 2 éléments que je voulais partager avec les gens. Il y en avait 2. Il y avait le premier qui était ta résilience. C'est-à-dire, tu as été malade, tu as repris le flambeau, mais tu l'as fait par ton enthousiasme, par tes croyances, parce que tu vivais, puis parce que tu voulais partager, parce que tu aimes le monde. J'adore. Okay? Puis à partir de là, tu vis beaucoup de succès. Ça, c'est intéressant, parce que tu as envie du succès, on ne se le cachera pas. Par contre, souvent, on va parler, puis on va comme regarder de haut les compagnies qui sont des compagnies, comment on appelle ça, Reva, comme marketing relationnel. OK, des compagnies de marketing relationnel. Puis souvent, on regarde ces compagnies-là de haut parce que, bon, on dit, c'est comme s'ils abusaient des gens à la maison, qui faisaient leur tournée familiale, là, qui vendent le stock, puis après ça, on les voit plus. Mais toi, c'est pas ça, là. Toi, tu es vraiment dédié. En quoi faire ça comme ça? Ou c'est-tu parce que tu voulais... Ça aurait pu être n'importe quelle compagnie, ou c'est vraiment tes croyances qui ont fait que tu as décidé d'aller vers là? C'est tout simplement que c'est pas mes croyances, c'est mon cas vécu. Okay. Ce que ça m'a rapporté, qu'est-ce que ça m'a amélioré comme santé et les résultats concrets en dedans de 30 jours. Moi, j'ai, exemple, juste l'élimination de poids dans les 30 premiers jours, du 15 de mai au 13 de juin, j'avais déjà éliminé 25 livres. Maintenant, on est rendu à ce temps-ci, et j'ai éliminé 24 cm de tour de cuisse. Je continue à éliminer mon poids. Parce qu'on dit toujours, quand on dit perdre, on retrouve. Nous, on élimine parce qu'on a un protocole qui vient avec. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Et c'est le fait aussi que les gens croient au produit ou qui ne le croient pas, ça fonctionne. Parce que le produit garantit même. Okay. C'est le fait que ça fonctionne et je me dis, moi, ce que j'ai vécu, je le ressens. Donc, quand j'en parle, c'est un ressenti de mon corps et de mon être en dedans. Alors, tu vois, moi, l'attitude à succès que je vois, c'est vraiment la croyance. Ce que tu fais, là, tu y crois vraiment. Et c'est ça qui t'amène le succès. Parce que tu nous contamines positivement par tes résultats, parce que tu es, mais puis les efforts, l'énergie, la passion que tu en mets quand tu en parles, je veux dire, comment tu vois, mettons que quand tu rentres dans un magasin ou dans un centre d'achat, puis là, tu vois des vendeurs qui sont là pour faire du temps, c'est quoi ta réaction face à ça? Moi, je vais aller voir un vendeur parce que moi-même, j'étais dans l'hôtellerie. Je faisais beaucoup de formations avec les gens qui travaillaient autour de moi. J'ai toujours dit, si tu es devant le client pour ta poche, tu ne mérites pas ton salaire. Si tu y vas pour le client avant de toi pour le servir. Et pour le servir pour ses besoins à lui, tu es à la bonne place. Et je disais la même chose des gens qui travaillaient avec moi dans l'hôtellerie. Si tu es là juste pour vendre une assiette de fruits de mer, mais que tu ne vends pas les à côté, son assiette va être plate. Mais ta poche va être vide. Si par contre, tu mets toutes les à côté et les accessoires auprès des gens qui ont besoin d'un service autour pour embellir l'assiette, bien, ta poche va grossir. Moi, je fais cette business-là pas pour l'argent, pour ce que je peux rapporter autour de moi, toutes les petites graines de betterave que j'ai semées à travers les champs de betteraves au Québec, que je dis souvent. C'est ça. C'est vraiment la qualité, le produit, la personne qui a besoin de ce produit-là. Moi, je vais vendre, peu importe si ça me rapporte. C'est sûr que oui, ça me rapporte parce que
je continue dans cette veine-là, mais c'est à long terme. C'est pas demain matin, ah, je vais faire un gros salaire. C'est à long terme. Quand on sème un champ, ben c'est pas dans 2 semaines que tu vas avoir tout ton champ de laitue ou de peu importe de légumes betterave. ou de betteraves. Donc, c'est à long terme, puis moi, c'est ce que j'y crois. Parce qu'une santé, autant ça se détériore à long terme, puis qu'elle bascule du jour au lendemain en 1 semaine, que c'est une croyance qu'il faut que tu prennes conscience de la vie qu'aujourd'hui, oui, elle est belle, mais demain matin, tu sais pas ce que tu vas être et dans quel état tu vas être. Fait que moi, je demande aux gens de s'arrêter quelques moments et de réaliser que la vie ne tient que par un fil. Il ne faut pas surestimer notre capacité que, aujourd'hui, on est tous puissants. Non. La santé, c'est quelque chose. Tu vois, moi, ce que j'admire chez toi, c'est ta passion. C'est sûr que c'est agréable de côtoyer quelqu'un qui aime le monde, là. Oui. C'est toujours bien plus agréable, on va se le dire, là. Mais ta passion, puis le fait que on dirait qu'il n'y a rien qui t'arrête. Tu te promènes, puis faire du kilométrage, là, on va se le dire, à toute heure du jour, selon les rencontres, puis tout ça. Tempête, pas tempête, vers de là, pas vers de là, j'ai tout vécu. Avec le sourire. Ah ben oui. OK? Ça, là, ça m'impressionne vraiment. Vraiment. Souvent, on va dire, ben, on voit des gens d'affaires, sont tous bien costumés et ils vont faire leurs choses. Mais j'ai jamais vu une personne qui fait des relations d'affaires comme tu le fais et avec autant de sourire et autant d'attachement. Tu te souviens du nom des gens partout où tu vas. Oui. Puis on dit le summum en marketing, là, c'est d'être Madame porter le nom de son produit. Là. Toi, Madame Betterave, à travers le Québec, on s'entend, c'est un accomplissement en 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Écoute, chapeau bas, là. C'est un accomplissement incroyable. J'en suis fière. Ben, il y a de quoi? Vraiment, là, c'est un accomplissement, comme tu le dis si bien. Et oui, parce que moi, j'ai toujours le sourire pour une chose. Quand je travaillais dans l'hôtellerie, je me disais le plus beau contact humain que tu as avec la personne, c'est quand elle rouvre la porte de ton hôtel ou de ton restaurant, puis tu l'accueilles avec le sourire. Donc, le premier instant, c'est l'accueil. L'accueil en soi, l'accueil de dire bonjour à quelqu'un, ça vient tout naturellement. Puis tu vois même pas le nombre d'heures et de temps que tu fais, parce que tu le fais parce que tu aimes ça. Tu le fais avec le sourire. Quelqu'un qui n'aime pas son travail, il trouve-tu long son temps? Il est rendu qu'il regarde les heures, il compte les minutes. Moi, j'appelle pas ça aimer quelque chose. Quelqu'un qui travaille avec amour, puis qui travaille avec le plaisir, moi, c'est toujours avoir le plaisir en travaillant, puis avoir du fun, puis c'est mon naturel. En tout cas, moi, les gens à la maison, là, je vous souhaite de la rencontrer dans un événement. Vous allez rire. Son rire est contaminant. Quand elle part à rire, on l'entend et on a envie d'être avec elle. Puis ça, je trouve ça génial. Je pense qu'on veut on a tout en dedans de nous. On veut tout être une personne comme ça, une personne qu'on aime, qu'on a le goût d'être avec. On voudrait être cette personne-là. Puis ça, vraiment, j'apprécie ça beaucoup de toi. Puis ça me fait plaisir que tu sois venu. Bien, moi, j'apprécie ton invitation. Et puis, comme je dis, j'attire les gens de cœur et authentiques. Et je pense que tu es celle-là parce que tu m'as emmené à toi. Donc, on s'est attirés une et l'autre. Je vais t'offrir ce bouquet-là qui est un cactus, en fait, qui est en pleine floraison présentement. Couleur betterave. Couleur betterave. Merci beaucoup. J'apprécie. J'y avais pensé, ben oui. Mais écoute, en fait, la raison pourquoi je te l'offre, c'est parce que le cactus, c'est un bouquet, c'est une fleur, je ne sais pas si on appelle ça de même, mais qui est terriblement résiliente, puis qui fleurit même à travers les plus grandes de l'aridité du sol, les plus grandes difficultés, le froid. Alors, je trouve que c'est un bouquet qui te représente bien. Puis, c'est avec plaisir que je te l'offre. Mais un gros merci, je le prends volontiers. Dis-moi, si tu avais un message à laisser à nos gens, ça serait quoi? Moi, je dis aux gens, ne restez pas seuls
parce qu'il y a toujours des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider et à vous écouter, avoir une oreille, ce qui est important. Et partagez aussi ce que c'est que vous pouvez avoir en dedans autour de vous. Vous pouvez être à une personne près de pouvoir vous sortir de ce que c'est que vous avez. Fait que moi, je vais avec mon cœur et je pense qu'il y a des belles personnes aussi, comme Lise ici présente, qui parlent aussi avec son cœur. Donc, soyez à l'écoute et ne restez pas seul. Merci. France, un gros merci d'être venu nous voir. Puis, moi, j'ai un message à dire à la maison, et c'est vrai qu'il ne faut pas rester seul, c'est vrai. Puis c'est vrai aussi que de savoir s'entourer des bonnes personnes, ça nous rend la vie plus facile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de très, très bons amis, de très bonnes amies avec qui j'ai partagé les hauts et les bas de ma vie, avec qui on en rit maintenant. Mais une chose que je n'avais pas fait, puis des fois me décourageait un peu, c'était de dire, bon, là, la soixantaine s'en vient, j'ai-tu encore de l'énergie pour prendre un nouveau défi? Moi-tu être capable? Je suis mieux de m'asseoir. Tu sais, Lise, calme-toi le pompon, là, arrête de t'énerver. Puis là, je rencontre une Madame Betterave, puis là, qui se lance à pu finir. Fait que, je veux te dire, tu m'as inspiré sur le fait que il n'est pas trop tard, puis on peut faire une tonne d'affaires encore, puis avoir du plaisir, puis voyager dans la vie. Je suis à peine à moitié de ma vie, moi. Je suis fatiguée. À peine à moitié. À peine. Écoute, un gros merci. Merci à toi. Un plaisir. À la maison, je vous dis à la semaine prochaine.